Alors, nous sommes à la Centrifugeuse dans nos studios Canet. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir monsieur Christophe Cailloux et madame Muriel Aldebert. Bonjour tous les deux, est-ce que tout va bien ? Tout va bien. Bonjour Frédéric, tout va bien. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs ? Oui, alors moi je m'appelle Muriel, je fais partie du collectif pour la défense de la place de la République à Caen, je travaille dans la communication, j'ai 48 ans. D'accord. Oui, donc Christophe Cailloux, j'ai 30 ans, je travaille dans l'animation jeunesse et du coup je suis dans les fondateurs du collectif depuis le départ, donc depuis le mois de novembre 2017. D'accord, alors est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est ce collectif et d'où il vient ? Alors parce que du coup il y a eu un projet de centre commercial à la place de la République à Caen, c'est ça ? Alors en fait Joël Bruno, le maire de Caen, a décidé, alors que c'était pas dans son programme pour les municipales, de faire construire un centre commercial de 10 000 m² en plein centre de Caen, place de la République. Et pour ça, il a décidé de faire abattre 50 arbres, 50 tilleuls qui ont plus de 60 ans, et par la même occasion de vendre la moitié de la place de la République pour faire ce centre commercial à des promoteurs qui sont Le Printemps et Cedelka, un promoteur immobilier. Voilà, donc ça s'est décidé sans vraiment demander l'avis de la population. Ouais. Et nous, on n'était pas d'accord. Donc, y a plusieurs personnes comme ça qui ont décidé de monter un collectif citoyen, en fait, pour s'opposer à ce projet. Comment est-ce que vous avez monté ce collectif ? Alors, on l'a monté suite à une pétition qui avait été lancée par un élu d'opposition, Gilles Déterville. Il avait fait lancer une pétition sur Internet, sur le site Change, parce que en mois de novembre, allait être voté au conseil municipal de Caen l'abattage des arbres, des tilleuls, place de la République, pour permettre les fouilles archéologiques et puis après la construction du centre commercial. Et du coup, suite à cette annonce-là, on a commencé à faire une première réunion, puis après, voilà, on a décidé du nom du collectif et puis d'engager des actions, donc sur le terrain, des rassemblements, des manifestations, des pétitions qu'on a fait signer sur papier, que maintenant on distribue aux commerçants pour qu'ils les fassent signer à leurs clients. Voilà. D'accord, il y a beaucoup de gens qui vous soutiennent ? Il y a énormément de gens qui nous soutiennent. Sur la page Facebook, on doit être à 2000 personnes. Sur les pétitions, on doit être autour de pas loin de 7000 signatures maintenant. Tous les commerçants du centre-ville sont vent debout contre ce projet, presque tous, puisque comme chacun sait, la rue Saint-Pierre va pas très bien. Il y a des boutiques qui ferment tous les jours, donc voir un nouveau centre commercial ouvrir, ça leur fait pas forcément plaisir. La population est contre aussi, y compris l'électorat de Joël Bruno, parce que tout le monde est d'une manière ou d'une autre choqué par ce projet. Soit quand on a une fibre un peu écologique, on ne supporte pas de voir 50 arbres coupés en plein centre-ville aujourd'hui. Quand on a une fibre un peu républicaine, on ne supporte pas que la place de la République soit vendue à des promoteurs privés. Ça paraît complètement aberrant. Et même quand on a juste un peu de sens de l'économie, on se dit que Caen est déjà une des villes où il y a le plus de centres commerciaux en France. Et qui tous ne fonctionnent pas. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aux rives de l'Orne. Et qu'il n'y a donc absolument aucune raison de construire un nouveau centre commercial. C'est ça, en plus, c'est pas très loin. En ville. Voilà. Donc ça n'a pas de sens. Voilà. Et en plus, un des arguments du maire pour nous vendre son projet, c'était de dire que les commerces qu'il y aurait dans le centre commercial ne rentreraient pas en concurrence avec les autres commerces du centre-ville. Or, suite à nos actions, le maire a fait une opération dite transparence et il a révélé quelques enseignes qui seront dans ce centre, enfin qui seraient dans le centre s'il est construit. Et on retrouve en fait plein d'enseignes de vêtements, de mode, de décoration. Donc en fait, des commerces qu'on trouve déjà en masse en centre-ville et du coup, les commerçants du centre-ville savent très bien que ça va leur faire du mal en fait, cette construction de centre commercial. Mais à la base, c'était pas ça qu'ils voulaient faire dans le projet initial. Ils voulaient faire une halle gourmande. Donc la halle gourmande est toujours dans le projet, mais elle fait 1200 m². Et la totale du projet fait 17 000 m² quand même. Donc voilà, donc la halle gourmande est toute petite partie, et la halle gourmande ça reste du commerce. Donc voilà. Est-ce qu'au XXIe siècle, à l'ère de l'écologie, du vivre ensemble, on ne peut pas penser une ville autrement que dans tout commerce, en plus du commerce quand même de luxe. Et voilà, donc c'est la question sur la place des citoyens dans la ville. Est-ce que les citoyens peuvent aussi avoir leur mot à dire sur l'agencement et l'aménagement du territoire, et est-ce qu'on
Donc c'est la place de l'arbre aussi en ville. Est-ce qu'on quelle ville on veut concrètement? Et nous, ce qu'on demande au maire, notamment, c'est marqué sur le tract, c'est qu'on demande un référendum. D'accord. On pense que c'est à la population de décider. Et j'en reviens là parce que Ouest France a fait un sondage il y a un an qui me paraît très important. Alors qu'on n'avait pas encore commencé à lancer le collectif et tout ça, il y avait sur 16 000 sondés, ce qui est quand même un gros sondage, il y a 52% des personnes sondées qui étaient contre le projet de centre commercial. D'accord. Déjà à l'époque. Donc, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un sondage de refait par Ouest France ou un autre média, ce serait très bien pour voir actuellement, parce qu'à mon avis, je pense qu'on est à plus de 52% contre. Si nous entendent. On peut en tout cas dire, pour faire signer la pétition depuis un certain temps maintenant, que c'est très facile de faire signer cette pétition. Enfin, des gens de tous horizons la signent sans problème. Donc oui, je pense que Joël Bruno a du souci à se faire parce que une majorité de Canets à coup sûr sont contre. Donc voilà. Ouais, donc il faut qu'il le sache. Il en est où là maintenant le projet? C'est en stand-by. On va dire qu'on a un peu le sentiment qu'effectivement ça commence à être, que Joël Bruno commence à se poser des questions. D'accord. Tant mieux. Le terrain, il devait y avoir un conseil municipal pour vendre le terrain. Pour l'instant, ça a l'air d'être reporté. D'accord. Tout ce qui était fouilles archéologiques, on n'en entend plus trop parler, alors que ça devait quand même plus ou moins être lancé. On a un peu le sentiment que, en tout cas, il temporise, quoi. Ouais. Voilà. Alors médiatiquement, il a fait une conférence de presse il y a une semaine ou deux, et en disant qu'il attendait la fin des recours juridiques qui ont été déposés par Xavier Lecoutour, qui est aussi un élu d'opposition. Et voilà, donc sauf que les deux recours en question, il y en a un qui se termine en avril. Enfin, on a le délibéré de justice en avril et le deuxième en septembre. D'accord. Donc, est-ce qu'il va attendre jusqu'à septembre? Voilà, c'est sa parole. Après, il n'a rien qui l'oblige. Il a dit qu'il attendait que tous les recours soient purgés. Or, en droit, et il sait ce que c'est que du droit puisqu'il est diplômé en droit, il a une licence en droit. Quand on dit que tous les recours doivent être purgés, ça veut dire qu'il faut que les appels soient passés aussi. Donc ça peut prendre plusieurs années, normalement. Donc là, normalement, si on l'écoute et s'il tient parole, il ne se passera rien avant que tous les recours soient purgés. Maintenant, il nous avait dit aussi, il n'a jamais été question qu'il fasse un centre commercial, il n'était même pas question qu'il remplace le tram, et il le fait. Donc, on se méfie quand même un petit peu Est-ce qu'on peut faire confiance au maire de Caen? Joël Bruno. On ne sait pas. Par contre, il a l'autorisation pour couper les arbres, c'est-à-dire qu'il fallait l'autorisation de l'ABF, c'est l'architecte des bâtiments de France, parce que il y a plein de bâtiments classés patrimoine autour, et il a eu l'accord de l'ABF. Donc, on dit que là, juridiquement, il pourrait abattre les arbres demain. Voilà. D'accord, donc c'est pour ça qu'il faut continuer de se battre. Il faut continuer de se battre. Alors, pour les choses pour lesquelles on se bat, il y a des élus qui font des recours, et c'est très bien, parce que ça permet quand même de gagner du temps. Il y a les mobilisations qu'on fait pour faire signer cette pétition en espérant un référendum. Et il y a également, on essaye de trouver des arguments juridiques aussi pour contrer ce projet. On en a trouvé un qui est en fait que cette partie de Caen est dans un site inscrit qui a été fait par arrêté ministériel en 1978, donc ça date pas d'hier. Et dans ce document du site inscrit, il est précisé que les allées de Tilleuls sont un site qui doit être conservé. Donc ça fait partie du patrimoine arboré en fait. Or, on a demandé le cahier de recommandations qui est associé à ce site inscrit et on ne veut pas nous le donner nulle part. Donc moi j'ai carrément écrit une lettre à la préfecture de Normandie, à la préfète de région, pour lui demander qu'on nous donne ce document, parce que c'est pas normal qu'on ne veuille pas nous le communiquer. Donc si on ne veut pas nous le communiquer, c'est probablement que c'est peut-être pas si permis que ça d'aller couper ces arbres. Donc on attend aussi de savoir si là-dessus il se passera pas des choses. Alors le préfet nous dit oh oui, mais vous savez, il y a la loi de 2016 qui dit que maintenant on n'est plus obligé en fait de respecter les normes environnementales.
D'accord, mais enfin, nous, on a trouvé une autre loi qui date aussi de 2016 qui dit qu'il faut préserver absolument les alignements d'arbres. Donc, tout ça est un petit peu... Oui, mais il y a plein de dérogations pour cette loi, en fait. Tout ça est un petit peu flou. Ouais. Et pour l'instant, en tout cas, on trouve étrange qu'on ne veuille pas nous communiquer des documents administratifs. Voilà. Donc, c'est probablement que dans ces documents, il y a des choses qu'on ne veut pas nous montrer. D'accord. Bon. Et du coup, alors, vous avez des prochaines actions ou pas? Des manifestations? Du coup, on organise de temps en temps des rassemblements. Il y a de la musique à côté. Du coup, on a un rassemblement prévu ce samedi 3 mars à 14h30 en centre-ville de Caen devant le magasin Printemps, vu que c'est les patrons du magasin Printemps qui sont censés gérer le futur centre commercial. Du coup, on essaye d'appeler à un boycott aussi, que les clients de Printemps arrêtent de consommer chez eux, au moins le temps que... Voilà, on peut espérer peut-être que Printemps se désengage de ce projet et qu'ils prennent conscience de la nuisance qu'apporte ce projet en termes économiques, en termes écologiques et en termes de vivre ensemble. C'est en plus évident que pour l'image du Printemps, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, quoi. Ouais. Voilà. On préfère un printemps verdoyant qu'un hiver triste et froid, sans âme et sans verdure. Donc, pour résumer, vous êtes plutôt confiant quand même. On se méfie toujours, vous savez. Joël Bruno nous avait dit tellement de choses. Il nous avait pas parlé de centre commercial, il nous avait parlé d'une Noël gourmande. Il nous avait pas dit non plus qu'il allait refaire le tram. Il nous avait dit qu'il allait mettre des bus à la place. Joël Bruno, il dit des choses et puis après il fait le contraire. Donc on ne sait pas. Nous, on reste en tout cas mobilisés parce qu'on ne veut pas que ces arbres disparaissent. Voilà. Et puis il faut rappeler aussi peut-être le côté mémoriel qu'il y a dans tout ça, qui a l'air encore une fois d'être passé par perte et profit pour le maire de Caen. Ces arbres ont été plantés après le bombardement de 1944, suite à ces bombardements, puisque à cet emplacement où il y a les arbres aujourd'hui, il y avait la mairie de Caen. D'accord ? La mairie, elle a été bombardée, et pour pas qu'on oublie, on a planté en fait des tilleuls à l'exact emplacement de cette mairie, et les tilleuls, pendant la Révolution française, c'était les arbres de la liberté. On a planté ça pour se rappeler que Caen, en fait, avait fait un sacrifice pour que la France soit libérée. Donc, c'est quand même assez aberrant qu'aujourd'hui, on fasse disparaître ça juste pour construire un centre commercial. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Ce centre commercial qui, au pire, pourrait être construit ailleurs. Enfin, oui, je pense qu'il y a l'ancien pâté qui était juste à côté. Il y a l'ancien conseil départemental, je crois que c'est un bâtiment vide qui va être détruit. Je pense que si vraiment ils veulent à tout prix faire un centre commercial, il y a d'autres lieux, d'autres endroits qui dérangeraient moins qu'en arrachant, en détruisant ces beaux tilleuls. 50. Des tilleuls qui représentent la liberté, qui représentent le calme aussi. Ah oui. Tout l'inverse du bruit des tronçonneuses. Donc, je pense que M. Bruno doit bien réfléchir à tout ça. Bon, alors du coup, une manifestation samedi prochain. Voilà, donc rassemblement samedi 14h30, donc n'hésitez pas à venir, parce que plus on sera nombreuses et nombreux, plus on montrera aussi que vous vous battez toujours, quoi. Qu'on se bat et qu'on est opposé à ce projet, quoi. Devant le magasin Printemps, dans la rue Bellivet. D'accord. Et sinon, on a un groupe Facebook, justement, où les gens peuvent aller, donc il faut s'inscrire dessus, on est plus de 2000 personnes, et on met des mises à jour et des informations régulièrement, notamment sur tous les abattages d'arbres un peu dans le camp, parce que avec les travaux de tram, il y a plus de 200 arbres qui vont être coupés, notamment des beaux arbres, parce que apparemment les normes de sécurité ont changé, donc ils élargissent un peu la voie, le tracé du futur tram, et du coup ça fait beaucoup d'arbres encore d'arrachés. Là ce matin, j'ai encore pris des photos, puis voilà. Donc la page Facebook s'appelle Collectif pour la défense de la place de la République. Eh ben très bien, vous avez tout dit, je crois. Eh ben on va vous souhaiter beaucoup de courage et j'espère que vous arriverez à gagner ce combat. Merci. Et, merci. Merci d'être venu et à très bientôt. À très bientôt. Et puis on espère vous voir nombreux. Comme hier d'ailleurs, il y avait une projection sur le film L'intelligence des arbres à la fac de Caen. D'accord. À l'Amphi d'Or. Et c'était ça le comble. On était 600 personnes, tous les photos étaient prises. Donc c'est un sujet qui intéresse les Canaises et les Canais. Donc il faut espérer que après s'être conscientisé après un film, venir nous aider en renfort dans notre combat pour protéger les arbres dans le camp, dans l'hypercentre de Caen. On compte sur les Alençonnais aussi, du coup, qui nous écoutent. Ah mais absolument, s'ils veulent venir, on les attend. Avec plaisir. Venez. Merci beaucoup et puis à bientôt. Merci, à bientôt.